Assumer sa singularité. C'est pas toujours simple, n'est-ce pas? Certes, nous sommes des accompagnants dans le bien-être, donc en général, on a quand même travaillé sur nous, pour prendre conscience de où on en est, pour évoluer, pour se mettre plus en paix et à travers tout ça, ben, il y a une partie de nous qui a dit d'accompagner les autres, vis-à-vis du cheminement qu'on a pu faire et de mettre les choses en place. Or, à un moment, on peut se retrouver bloqué, de se dire: «OK, j'ai des outils, j'ai envie d'aider les autres. J'ai pu, parce que le marketing m'a dit, bah, avoir trouvé ma niche, savoir quelle est ma cible, etc., avoir bien fait mon truc de marketing. Mais j'ai du mal à trouver un peu mon essence, ma couleur. Et là, on en revient vraiment à la relation qu'on a par rapport à soi, à ce qu'on vit, et en l'occurrence à sa singularité. On a tous des choses qui ne correspondent qu'à nous. Une manière de voir les choses, des choses qu'on aime faire dans la vie, la manière dont on aime le faire. Et en fait, d'aller à la rencontre de ces parts de là, qui peuvent faire partie de notre vie personnelle, en disant mais comment je peux les associer à ma vie professionnelle? Comment je peux amener ça en cabinet ou dans des groupes de pardon, dans des séances de groupe, etc. Comment je peux utiliser ma singularité pour que ça se reflète dans ce que je fais, dans ce que j'apporte, et ainsi j'ai ma propre singularité d'accompagnant bien-être, de voilà, j'appelle ça moi un entrepreneur du bien-être parce que là, au-delà de ça, il est important de devenir entrepreneur. Et devenir entrepreneur, alors certes, comme je le disais, on peut suivre des cours de marketing, mais il y a un moment de se poser la question de qui on est, qu'est-ce qu'on aime, comment on aime faire les choses, de manière à que ça soit pas une lutte contre nous de devoir mettre en place certaines choses, où on userait et abuserait de notre énergie qui partirait pour rien. Mais en revenant en disant quelle est ma singularité? Qu'est-ce qui me différencie moi? Quel angle je peux prendre? Quelle manière d'être? Quelle couleur je peux apporter dans mes accompagnements? Là, c'est cette singularité qui va apporter, qui va permettre de se distinguer des autres et qui va créer un autre type de relation. Parce que là, c'est vraiment nous qui mettons à disposition notre univers, notre délire, notre propre film, mélangé ben, à ces techniques qui sont efficaces, à l'intention d'aider l'autre, à tout l'univers dans lequel on fait rentrer finalement le client. Et bah, là, il y a un vrai partage encore peut-être d'une autre profondeur qui permet aussi des prises de conscience peut-être différentes pour certaines personnes qui sont dans la créativité ou qui sont rebelles bah, là, on les sort d'un cadre pour leur apporter quelque chose, une bouffée d'air qui va leur permettre peut-être de se libérer de certaines choses. D'où l'importance, bah, d'assumer sa singularité. Ce qui veut dire, bah, d'aller voir qui on est pour trouver cette singularité, et puis ça implique aussi de bosser sur soi, sur, quel relationnel j'ai avec moi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis le fait de faire des choses différemment, le fait, de peut-être même à l'opposé de ce que font toutes les autres personnes qui étaient en formation avec vous. Mais au moins d'apprendre en disant: «OK, mais maintenant je m'écoute, je le sens», parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait peut être thérapeutique. Tout dépend de l'intention derrière et de comment on amène les choses. D'où l'importance de connaître sa singularité pour que ça devienne un outil qui va à la fois apporter aux gens et qui va différencier l'entrepreneur que vous êtes d'une autre personne, accompagnée en lambda. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir ce genre d'informations, conseils, exercices. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.